Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira tout simplement de la dernière vidéo Scan & Cut pour la fête des mères et nous allons terminer avec ce joli petit porte-nom et surtout il sera raccord avec la toute première décoration que j'ai fait cette année pour la fête des mères, c'est-à-dire la montgolfière photo fort. Je trouvais ça assez sympathique d'avoir une autre décoration qui soit dans le thème. On a donc ici un porte-nom qui est constitué ici en chevalet un petit peu, donc en triangle. On a sur le devant une montgolfière avec des petits nuages, la banderole, une fleur et deux strass. À l'arrière ici, nous avons tout simplement une décoration florale ajourée. Je trouvais ça assez sympathique à faire et en plus avec le programme, c'est vraiment très simple à reproduire. Comme vous allez le voir, c'est vraiment pas compliqué à faire sur le programme, ce n'est pas compliqué à faire en termes de montage. Je voulais quelque chose de très facile et de très rapide à faire, tout simplement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant d'arriver à la fête des mères. Donc là, les deux tutoriels de cette semaine seront vraiment très simples à reproduire pour que ce soit fait dans les derniers instants. On va donc pouvoir de suite passer au matériel et enfin au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les petits éléments, du flacon de précision, c'est plus simple, mais vous pouvez très bien utiliser la tacky glue et un embout tout à fait classique. Là-dessus, c'est vous qui voyez, vous pouvez très bien aussi utiliser du double face. Le pistolet à colle pour la fleur en 3D, des fleurs en 3D, assez petites de préférence, des strass comme d'habitude, du papier scrap si possible sur un thème assez féminin et floral. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, quel que soit votre modèle de machine et vos accessoires, vous allez pouvoir reproduire ce projet. Et en plus, ça ne demande pas tant de matériel que ça. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le fichier d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Comme d'habitude, je vous fournis gratuitement le fichier FCM sur mon blog dans l'article associé. Je travaille sur la version 2.5 du programme et la partie accélérée peut être ralentie grâce aux options de YouTube. On a donc plusieurs éléments, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, il s'agit d'un porte-nom, ça va être un tutoriel très facile à faire que ce soit sur le programme, à la découpe ou encore au montage et à la décoration. On a premièrement ici la base qui est constituée de 3 rectangles vu qu'il s'agit d'un triangle et que ça va se tenir un petit peu comme un chevalet. On a la languette ici qui permettra le collage du triangle et une décoration florale. J'ai tout d'abord divisé un rectangle plus petit et fusionné les fleurs que l'on peut trouver directement sur Canva. Dans le kit tampon, j'ai tout simplement pris ce fichier ici. Après, vous pouvez totalement faire ce modèle avec d'autres fleurs prises sur Internet. Le plus important par contre, c'est qu'il y ait un extérieur et un intérieur, sinon ça va faire un petit peu grossier. On a plusieurs découpes de forme de ballon de montgolfière. Premièrement, 5 découpes qui doivent être faites dans 2 papiers différents. 3 dans un papier, 2 dans un autre pour avoir un petit peu plus de réalisme. Étant donné le fait que ce sont des petites découpes, vous pouvez totalement utiliser des chutes de papier et ça c'est plutôt pas mal. Les 5 découpes ont une ligne de pointillés pour faire un pliage au centre. Et enfin, la dernière découpe que je vais modifier juste avant la partie accélérée est tout simplement à coller à l'arrière. Je vais le modifier parce que je me suis rendu compte au montage qu'il y a l'épaisseur du papier que je n'avais pas compté. On a ensuite ici la banderole pour écrire le prénom et des petits nuages pour donner encore plus d'effet. J'ai réalisé une partie arrondie ici pour pouvoir mettre une fleur en dessous et rester dans le thème assez floral. Et on va donc passer de suite en accéléré et c'est parti!
Quand vous avez terminé la fabrication du modèle, on va pouvoir passer aux découpes. On va donc dans Fichier, Exporter, transférer le fichier en FCM. Vous choisissez le moyen de transfert que vous préférez. Personnellement, je vais choisir via Internet. Et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base du porte-nom avec les découpes de fleurs ici qui iront à l'arrière tout simplement. Une première découpe d'un ballon de montgolfière sans le pli au centre qui servira à accueillir toute la partie que l'on va construire après. 5 ballons de montgolfière, une petite banderole assez fine pour écrire le prénom. Et pour la décoration, j'ai découpé des nuages. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser, mais j'en ai découpé 2 avec un trait bien coupé droit ici, comme vous avez pu le voir sur Canva Workspace, tout simplement pour le coller contre la montgolfière, comme si elle passait à l'intérieur, et un entier. Encore une fois, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je les ai découpés. En termes de montage, ça va être relativement simple et rapide. On va commencer ici par la base, par plier au pointillé. Vous devez donc obtenir ici 4 parties pliées, 3 grandes et une languette. Et on va venir tout simplement coller la languette sur la partie d'en face pleine. La partie avec les fleurs découpées, ce sera tout simplement l'arrière. Et sur le devant, nous allons positionner toute notre décoration de montgolfière, une petite fleur et la banderole. Pour les montgolfières, il y a un pli au milieu des ballons. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. En principe, oui. On va donc venir le plier à son centre pour tous les ballons, comme ceci. Et on va venir tout simplement les coller les uns aux autres. Donc on commence par exemple par un foil. On vient ici mettre un non-foil. On continue avec un foil, puis un non-foil et enfin pour terminer un foil. Et le tout, on viendra le coller tout simplement sur la montgolfière de base. À partir de là, vous pouvez soit le coller directement comme ceci sur la partie ici, mais l'arrière ne sera pas très joli. Et vu qu'on a pris la peine de décorer l'arrière comme ceci, autant qu'il soit joli. On va donc pouvoir coller à l'arrière la montgolfière découpée. Je vois ici que c'est légèrement trop petit, je l'agrandirai sûrement un petit peu sur le modèle parce qu'il est vrai que là c'est un peu plus petit en termes de largeur. Forcément il y a l'épaisseur du papier que je n'avais pas calculé. Ne vous inquiétez pas, sur le modèle tout sera corrigé. Mais voilà, dans l'idée, on a ceci. Une fois que le tout sera collé sur la base, nous viendrons ici positionner la banderole un petit peu arrondie comme ceci, avec le prénom dessus. Et enfin, je viendrai sûrement mettre un petit peu de décoration avec les nuages. Et en dessous de la montgolfière, si j'ai fait un petit arrondi ici, c'est tout simplement pour accueillir une fleur. Donc au collage, je vais le coller légèrement plus haut comme vous pouvez le voir. Et je mettrai ici une petite fleur. Ici, vous avez un exemplaire. Il vous faut tous ces éléments pour un exemplaire. Et bien sûr à multiplier selon le nombre de convives que vous aurez. On va donc pouvoir passer en accéléré pour le montage et la décoration. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois le porte-nom terminé, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment très rapide et c'est vraiment très facile à faire. On a donc ici le porte-nom montgolfière avec des nuages ici et à gauche. On a le porte-nom tout simplement, la petite fleur, j'ai rajouté 2 petits strass à droite et à gauche ici. C'est vraiment d'une simplicité monstre, vous pouvez mettre un peu plus de décoration ou non, là-dessus c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire en sorte aussi d'avoir quelque chose de plus grand en termes de taille, c'est assez simple à modifier, mais dans l'idée je trouve que c'est très bien dans cette taille-là, ça ne prend pas trop de place sur la table, ça laisse donc de la place pour le reste de la décoration, que ce soit des centres de table ou autres, et aussi un petit peu pour les plats, hein, parce qu'on ne va pas rien manger non plus. Donc voilà, je trouve que cette taille est plutôt sympathique et vraiment très très mignon avec la montgolfière ici. À l'arrière, nous avons donc la décoration un petit peu ajourée avec des fleurs. Après réflexion, j'aurais sûrement passé le nuage derrière le papier si j'y avais un petit peu réfléchi. Donc voilà, n'hésitez pas à y penser avant de coller l'arrière ici, à mettre toute la décoration que vous désirez. Comme ça, on ne voit pas le nuage ici. Et c'est très simple, il suffit tout simplement de le positionner sur la table comme ceci. Et on a donc terminé ce porte-nom et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce porte-nom. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles